Bonjour à tous. En ce 7 février, nous poursuivons notre réflexion intitulée Enfants de Dieu, miroir du ciel, qui nous est proposée par Marcel Ladislas. Le texte du jour se trouve dans Luc 22, le verset 24. Il s'éleva parmi les disciples une contestation. Lequel d'entre eux devrait-il être considéré comme le plus grand? À la Pâque, Jésus annonce pour la 3e fois sa mort et sa résurrection. Les disciples s'inquiètent de savoir qui est le plus grand. Jésus leur rappelle que le plus grand doit devenir comme le plus jeune. Il leur donne son exemple en leur lavant les pieds comme un esclave. Tout en se sachant Dieu, Jésus se présente comme un serviteur. Il dépose ses vêtements et il lave les pieds de ses disciples. Le bon berger se défait de sa vie pour ses moutons. Il se dépouille de sa divinité pour servir les hommes et leur donner sa vie. Lors du lavement des pieds, c'est Jésus qui me sert et non moi qui le sers. En servant mon frère, j'imite Jésus. Je sers l'autre. Ma vie devient un ministère d'humilité au service de l'autre. Aimer, c'est accueillir l'autre dans son cœur tel qu'il est, le considérer comme un autre soi-même. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître dont il doit suivre l'exemple d'humilité et de service de l'autre. En ressemblant à un enfant, en contemplant le serviteur humble qu'était Jésus, nous serons transformés à sa ressemblance et nous reflèterons son image comme un miroir. Avoir une âme d'enfant, c'est être comme Jésus, sans masque, sensible à la tendresse, à la spontanéité, à l'authenticité de soi. Nous voulons toujours être des VIP, des personnes importantes. Le mot personne vient du latin persona, personne, masque de l'acteur par lequel passait le son de sa voix. Comme les acteurs, hypocrites, nous voulons jouer un rôle d'homme pieux, sérieux, important. L'attitude de l'enfant est à l'opposé. Il ne joue pas de rôle, il reste spontané et authentique. Il nous faut opérer une véritable conversion pour considérer les petites gens comme importants, de grande valeur aux yeux de Dieu qui a donné sa vie pour eux. Si nous devenons humbles comme un petit enfant, nous pourrons accueillir l'autre comme un enfant, en sachant qu'au pied de la croix, nous sommes tous égaux. La force de l'Église n'est pas plus grande que son maillon le plus faible. Une petite histoire courte juive nous dit « Un enfant pose la question à un rabbin. Pourquoi les hommes sont-ils tous différents ?» Après une profonde réflexion, le rabbin répond « Parce qu'ils sont tous à l'image de Dieu. »